Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Paramatmane Namaha. Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavignopashantaye. Shri Vaishambhayana Uvacha Shrutva Dharmana Sheshena Pavanani Cha Sarvashah Yudhishthira Shantanavam Punarevabhyabhashata. Yudhishthira Vacha Kimekam Devatam Loke Kim Vapyekam Parayanam Stuvantah Kam Kamarachandah Prapnuyurmanava Shubham Kodharma Sarvadharmanam Bhavatah Paramo Matah Kim japan muchyate jantur janma sansara bandhanat. Bhishma vacha jagat prabhum deva devam anantam purushottamam stuvannama sahasrena purusha satato stitaha. Tameva charchayan nityam bhaktya purushamavyayam dhyayan stuvan namasyanscha yajamanastameva cha. Anadinidhanam vishnum sarvalokamaheshwaram lokadhyaksham stuvan nityam sarvadukhatigo bhavet. Abrahmanyam sarvadharmagnyam lokanam kirtivardhanam lokanatam mahadbhutam sarvabhutabhavodbhavam. Esha me sarvadharmanam dharmodhikatamo matah. Yad bhaktya pundarikaksham staver archinnarasada. Nous sommes donc dans l'introduction au Vishnu Sahasranama et plus spécifiquement l'échange entre Yudhishthira et Bhishma. En effet, Yudhishthira avait des questions à Bhishma qui est sur son lit de flèches qui est en train d'agoniser. Yudhishthira demande à Bhishma, il lui pose 6 questions et Bhishma répond à ces 6 questions dans un ordre qui n'est pas celui dans lequel les questions ont été posées. La première question à laquelle Bhishma répond, c'est comment, en louant qui, les êtres humains obtiennent-ils ce qui est auspicieux? Et donc nous avons vu au verset 10 que c'est en louant le Seigneur de ce monde, le Dieu des dieux, l'être suprême et infini, que l'être humain toujours engagé l'atteint, lui, en le louant avec ses 1000 noms. Donc pour atteindre ce qu'il y a de plus auspicieux, pour atteindre la paix, la prospérité, Bhishma nous dit qu'il s'agit de louer le Seigneur. La deuxième question à laquelle il répond au verset 11, c'est « Qui faut-il adorer ?»
pour atteindre ce qui est suprêmement auspicieux? Et la réponse est en adorant toujours l'immuable être suprême seul avec dévotion, en le contemplant, en le louant et en le saluant. Le dévot ou la dévote transcende toutes les souffrances. Ensuite, il répond aux questions 5 et 6. Donc, Yudhishthira avait demandé à Bhishma ce qui, selon lui, est le plus haut dharma. Ici, par dharma, il faut comprendre activité. C'est ce à quoi on consacre notre vie, le dharma ici. Et il avait demandé également quel japa, c'est-à-dire la répétition de quel mantra ou de quel mot libère les créatures des entraves, des naissances et de l'errance, de ce cycle infini du samsara. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, qu'on se transcende toutes les souffrances en louant toujours l'omniprésent Vishnu, sans début ni fin, le seigneur de tous les champs d'expérience, le témoin de l'univers, celui qui est bénéfique pour Brahma, qui connaît tous les dharmas, dont les êtres tirent leur renommée, le chef des mondes, le merveilleux, la source de l'existence de tous les êtres. Et il dit, c'est selon moi le dharma, l'acte vraiment supérieur, le plus bénéfique, le dharma d'entre les dharmas, le seul acte qui va vraiment porter des fruits infinis, les louanges par lesquelles l'être humain adore constamment celui qui a des yeux de lotus, Pundarikaksha, ou on peut aussi dire celui qui réside dans le cœur. Les louanges qui sont récitées donc avec dévotion, ce sont elles qui vont nous amener au plus grand bien, c'est-à-dire à la libération de toute forme de souffrance et à l'atteinte de la félicité. J'ai dit que c'était le seul moyen d'atteindre la félicité et il faut comprendre que la personne qui réalise sa véritable nature et qui réalise la nature du divin, qui réalise Brahman, la personne qui est établie en Brahman est dans un état d'adoration constant, puisque Brahman étant notre propre soi, et comme nous avons pour nous-mêmes cet amour inconditionnel, la personne qui réalise sa véritable nature étend cet amour inconditionnel à l'ensemble de ce qui est de la nature de Brahman, c'est-à-dire à l'ensemble de la création. Donc il n'y a pas dans les stades les plus élevés, les plus ultimes, on va dire, de la dévotion et de la connaissance, il n'y a pas de distinction entre dévotion et connaissance. Et donc cet hymne, notamment lorsqu'il est commenté par Sri Shankaracharya, nous amène aussi bien à la dévotion qu'à la connaissance. C'est pourquoi la récitation d'hymnes comme le Vishnu Sahasranama est désignée par Bhishma ici comme étant la pratique ultime, parce qu'elle nous permet d'inviter le divin dans notre vie, et avec le divin d'inviter aussi plus d'objectivité, plus de détachement, puisque ça nous oblige, on pourrait dire, à nous décentrer de notre expérience, de notre point de vue personnel pour adopter l'approche divine qui est celle de l'impartialité, qui est celle de la conscience qui réside en chaque être humain et chaque être vivant. Par ailleurs, c'est une pratique qui est très pratique pour le coup, puisque elle n'entraîne aucune forme de violence. Elle n'exige pas qu'on la fasse avec d'autres personnes, elle n'exige pas d'équipement, ça n'exige pas que ce soit fait à un moment particulier, ni à un lieu en particulier. Vous savez que les mantras en général, sauf exception, par exemple Shivaratri, les mantras ne doivent pas être récités la nuit, par exemple. Tandis que le Vishnu Sahasranama n'est pas un mantra, il peut être récité à toute heure du jour et de la nuit. Et puis, il n'exige pas non plus de conditions particulières. Vous savez peut-être qu'on n'est pas censé faire des rituels quand on est en état d'impureté, et si on a été en présence d'un mort, ou s'il y a quelqu'un de notre famille qui est décédé, dans les... je crois que ça dépend des traditions, mais c'est environ 17 jours, on n'est pas censé ni faire de rituels, ni réciter des mantras. Le Vishnu Sahasranama n'est pas soumis à toutes ces conditions. Donc c'est une pratique spirituelle qui est particulièrement adaptable. Et puis la récitation peut être faite à voix haute, à voix basse, intérieurement, en public, en privé, à plusieurs ou seul. Et donc c'est beaucoup plus accessible que les rituels. Et selon la tradition, ça produit les mêmes résultats. Donc voilà, ça vient répondre à la question de qui faut-il adorer pour atteindre la libération. Comment peut-on atteindre la libération à travers l'adoration?
Il reste maintenant deux questions. La première, à savoir quel est le Dieu unique, le Dieu ultime en ce monde, et ce sera le sujet du 16e verset. Pour le moment, nous allons plonger dans le 15e verset qui répond à la deuxième question. La deuxième question était Kim Vapi Ekam Parayanam. Quel est le Parayana unique? Mais Parayana, ça signifie ici à la fois le but et le refuge. Donc quel est le but, le refuge ultime? En quoi devons-nous trouver refuge en tant qu'être humain? Donc nous pouvons réciter ce 15e verset. Paramam yo matat Paramam yo mahatte jaha Paramam yo mahatte jaha Paramam yo mahattapaha Paramam yo mahattapaha Paramam yo mahat brahma Paramam yo brahat brahma Paramam Yafarayanam Paramam Yafarayanam. Voyons ça ensemble. Paramam Yomahatte Jaha Paramam Yomahattapaha Paramam Yomahat Brahma Paramam Yafarayanam. Le mot parama, ou paramam ici, revient plusieurs fois dans ce verset, et ce mot paramam signifie ultime, signifie suprême, donc il vient nier tout ce qui n'est pas transcendant, tout ce qui n'est pas ultime, donc tout ce qui est, on va dire, au niveau matériel ou au niveau limité dans le monde. Donc ce qui est mentionné ici, c'est quelque chose qui est vraiment au-delà, qui est vraiment transcendant par rapport à notre expérience quotidienne. Paramam yaha mahat tejaha. Cela est le mahat tejaha, la lumière, la flamme qui est mahat, qui est grande et qui est ultime. Donc on peut dire ultime et exalté. En général, mahat, c'est aussi l'un des noms de prana, c'est aussi l'un des noms de Hiranyagarbha, mahat. Ça signifie la totalité de l'univers subtil. Bon, ici c'est un adjectif, l'adjectif de Tejaha qui signifie donc la lumière, la brillance. C'est ici un synonyme, je dirais, de infini, la lumière qui est infinie et qui est Paramam, qui est ultime. En fait, il est la lumière des lumières. C'est à travers sa lumière que toutes les lumières brillent. Il est la lumière qui illumine les étoiles, qui illumine la lune, qui illumine le soleil. Parce que le soleil a beau être extrêmement lumineux, si on le connaît, c'est uniquement à travers la conscience, n'est-ce pas? Il est aussi la lumière qui illumine l'essence, le Deva Deva, le dieu des dieux, le Sura Isha, le seigneur des divinités. Donc ça peut avoir plusieurs sens. Donc vous savez que les Devas symbolisent les sens. Et donc c'est à travers la conscience que nos sens fonctionnent. Et donc en fait c'est à travers le divin que nous avons des expériences. Le divin est la base, le fondement de toute forme d'expérience que nous pouvons avoir. L'autre interprétation, c'est que les divinités représentent des forces de la nature, et c'est à travers le divin seul, par la puissance du divin seul, que les forces de la nature ont la puissance qu'elles ont la force qu'elles ont, et animent l'univers. Donc il est Paramam Maha Tejaha. Il est également Paramam Yaha Mahattapaha. Yaha, ça signifie il, ou ça signifie celui qui. Donc c'est celui qui est le Mahattapaha Paramam, qui est suprême et qui est le tapas, le grand tapas. Alors en fait, tapas, je suis allée regarder, tapati, agnya payati, ishte iti tapaha.
Ce qu'on appelle tapas, c'est ce qui, tapati, tapati, c'est ce qui chauffe. Ça peut chauffer au sens matériel, hein, ça peut chauffer aussi par la l'intensité de la discipline, qu'on appelle souvent donc le tapas, la discipline qui va venir nous tourmenter, hein, parce que c'est très difficile de se soumettre à la discipline, et donc on va être comme ça brûlé par la discipline, et d'ailleurs il est considéré que le tapas vient brûler les karmas, et particulièrement les mauvais karmas. Et puis Agnya Payati, c'est celui qui dirige, qui commande. Ishte, celui qui règne, celui qui gouverne. Donc en fait, ici, le fait que ce soit le Mahat Tapaha, ça signifie c'est celui qui gouverne tout. C'est celui qui fait un avec l'ordre cosmique. C'est-à-dire c'est à travers sa puissance que l'univers fonctionne, que l'univers est ce qu'il est. À travers sa puissance, donc l'univers matériel est soumis aux lois de l'univers, à travers sa puissance, l'univers matériel existe et fonctionne. Et puis, sa puissance, c'est aussi d'être le antaryami, c'est-à-dire le contrôleur intérieur, le maître intérieur de chacun des êtres, puisqu'il est la conscience, il est l'existence qui règne en chacun et chacune d'entre nous. On peut dire aussi que c'est lui qui anime notre conscience. Ici, je ne parle pas seulement de la conscience qui nous permet de prendre conscience du monde, mais le fait d'avoir un sens relativement inné du bien et du mal. Relativement inné, relativement partagé aussi. Et puis, il est Paramam Yaha Mahad Brahma, il est Brahman, il est la réalité absolue qui est à la fois grande, c'est-à-dire infinie, et suprême. Il n'y a rien d'autre, il est la réalité ultime de ce qui est. Hein. Donc vous savez que Brahma vient de la racine verbale br, qui signifie grandir, croître. Et en fait, Brahma, c'est littéralement le grand tout. C'est à la fois le tout et puis il est très grand. Et ici, en plus, c'est renforcé par Mahat, ce qui indique qu'il n'y a rien au-delà de lui, il n'y a rien en dehors de lui. Et il est Paramam, il est ultime. C'est-à-dire qu'il englobe tout. Paramam Yaha Parayanam, et c'est lui le Parayana, c'est lui la fin ultime, c'est lui le but ultime, la destination finale. Effectivement, une fois qu'on atteint la libération, une fois qu'on atteint la connaissance du soi, il n'y a plus de retour possible. Donc c'est en lui que notre quête aboutit, c'est en lui que notre quête se termine, c'est notre destination, le divin. Donc la connaissance du soi nous libère de toute souffrance, nous libère de la quête du bonheur et nous permet d'être donc dans la félicité. Toutes les quêtes culminent dans la connaissance du divin. Il est infini et faire un avec lui, réaliser que nous faisons un avec lui, signifie atteindre l'infini. Donc ça répond pour nous à la deuxième question, qui était quel est l'absolu? Comment atteindre, ou quelle est la fin ultime, quel est le plus grand but? Et il nous reste maintenant la première question, le suspense est à son comble. La question était, Loke en ce monde, Kim Ekam Deivatam, quelle est la divinité? La divinité Ekam, la divinité unique, qui est-elle? La divinité par l'intervention de laquelle toutes les autres fonctionnent. La divinité par l'intermédiaire de laquelle toute expérience est rendue possible. Ou aussi on peut comprendre ça comme celui dont parlent les textes. Quel est celui dont parlent les textes qui nous parlent de connaissance du soi? La réponse tient en plusieurs versets.
plusieurs versets, mais c'est principalement le verset 16 qui va répondre. Les versets 17 et 18 vont davantage nous parler de, de l'importance de la récitation des noms. Mais répond aussi quand même à cette question aussi. Pavitranam pavitram yaha, pavitranam pavitram yaha, mangalanam cha mangalam, mangalanam cha mangalam, devatam devatanam cha, devatam devatanam cha, Bhutanam Yovyayafita, Bhutanam Yovyayafita. Ensemble. Pavitranam pavitram yaha, mangalanam cha mangalam, devatam devatanam cha, Bhutanam Yovyayafita. Pavitranam, pavitram yaha. Yaha, donc c'est celui qui est pavitranam, des purifiants, hein, des purificateurs, des choses qui purifient ou des choses pures. Parmi les choses pures, c'est lui qui est le plus pur. Pavitranam, pavitram yaha. Qu'est-ce que ça signifie la pureté? Eh bien sûr, il y a la pureté rituelle, hein, dans celle dont je vous parlais il y a quelques instants, l'état dans lequel on se trouve et qui nous autorise ou non à faire certains actes religieux, spirituels. Mais ici, il y a vraiment différents types de pureté, mais ici on parle d'une pureté qui est profonde, hein, et c'est la pureté intérieure, la pureté de tous les péchés. Et le souvenir du divin est ce qui nous purifie réellement, la pensée du divin, car lorsque nous sommes absorbés dans la pensée du divin, nous retournons à notre nature immaculée, à notre nature libre de toute entrave. Et il y a différentes façons d'adorer le divin. Ça peut être par la contemplation, dhyata, ça peut être drushta, lorsqu'on le voit, on le visualise. Alors c'est mieux si vous avez la capacité de visualiser, ce que n'a pas tout le monde. Mais si vous l'avez, et notamment si vous avez la capacité de visualiser beaucoup de détails, hein, ça peut être une très belle pratique. Kiratita, il y a aussi la possibilité d'adorer le divin en chantant ses louanges ou en chantant des hymnes au divin. Stuta, on peut adorer le divin à travers les louanges. Sampujita, on peut adorer le divin à travers des actes d'adoration tels que les pujas. Smruta, en se souvenant du divin, en se souvenant de toutes les histoires auxquelles il est associé, notamment dans les Puranas. Et pranata, ça signifie en s'inclinant devant le divin, ça peut être mentalement, hein, salutations au passage piéton, salutations aux automobilistes qui s'arrêtent, salutations à ceux qui ne s'arrêtent pas aussi, et salutations aux personnes qui ont construit ça, salutations au code de la route. On peut adorer le divin, on peut saluer le divin en chaque chose. Évidemment, ça exige d'être dans un certain état d'esprit. Donc en fait, lorsqu'on est dans cette présence au divin, ça nous purifie intérieurement, ça nous permet de nous établir dans notre nature, dans ce que nous sommes réellement. Et puis le divin est le purificateur d'entre les purificateurs, puisque c'est lui qui nous amène à la libération. Il nous amène à la libération en mettant par sa grâce sur notre route les textes qui nous libèrent, en mettant par sa grâce sur notre chemin le gourou, la gourou qui va nous permettre de saisir les textes, de comprendre ce qu'ils signifient. Et puis, le divin est aussi le purificateur parce qu'il apporte tout type de prospérité, tous les types de prospérité, non seulement évidemment la plus grande prospérité qui est la libération de tous les péchés, hein, la plus grande prospérité qui est la connaissance du soi, mais aussi les types de prospérité plus transactionnelles, telles que la prospérité matérielle, la beauté, la santé, la richesse, les expériences agréables, etc. etc.
Et d'ailleurs, il est dit que méditer sur le divin, ne serait-ce qu'un instant, nous rend capable de purifier non seulement nous-mêmes, mais aussi tout notre entourage. Le fait de méditer sur le divin nous purifie non seulement nous, mais aussi tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous fréquentent. Tout notre village, pour ainsi dire. Ça nous rend aussi purifiant pour notre communauté que si on connaissait très bien les Védas, qu'on faisait tous les rituels védiques comme il fallait, et qu'on avait le mode de vie adapté. Hein, donc comme si on était un très grand tapasvi, ou une très grande tapasvini. D'ailleurs, il est dit que dans le Satya Yoga, la plus haute pratique spirituelle est Dhyanam, la méditation. Dans le Treta Yoga, ce serait les Vedika Karma, c'est-à-dire les yajnas, les rituels du feu. Et dans le Dvapara Yoga, ce serait la puja, ce serait l'adoration, le rituel d'adoration. Mais dans le Kali Yoga, c'est-à-dire dans l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est l'âge de fer, qui est l'âge des conflits, il est dit qu'on peut atteindre le même résultat juste en chantant les louanges du divin. Donc cette pratique spirituelle est particulièrement adaptée à notre âge. Mangalanam, Chamangalam, le divin est aussi ici désigné comme étant ce qu'il y a de plus propice parmi ce qui est propice. Or, qu'est-ce qui est propice? Cette question n'est pas très difficile. Ce qui est propice pour nous, c'est ce qui nous rend heureux. Donc, parmi tout ce qui nous rend heureux, le divin est ce qui va nous permettre d'atteindre le bonheur absolu, le bonheur inébranlable, la félicité du soi. Et en fait, le divin s'incarne aussi à travers les textes védiques qui nous permettent d'atteindre la félicité absolue. Et puis il est Mangalanam Chamangalam. À partir du moment où il y a du Mangala, c'est-à-dire un moment propice ou quelque chose de propice, on entre dans des cycles. Il y a des moments qui sont propices, des moments qui ne le sont pas. Hein, sinon la notion de propice ou d'auspice favorable perd son sens. Or lui, il est ce qui est propice, qui permet de transcender la notion même de propice, puisque lorsque nous atteignons la connaissance du soi, il n'y a plus ces cycles de propice, non propice qui se succèdent. Lorsque nous atteignons la connaissance du soi, il n'existe que ce qui est propice. Devatam, Devatanam Cha. Il est le divin parmi les divins. C'est par sa puissance que les divinités agissent, que les divinités sont elles-mêmes puissantes. On a vu dans la Bhagavad Gita qu'il était considéré comme Anishvara. Il n'a pas de seigneur. Alors que tous les autres êtres ont un seigneur, même la puissance du feu, la puissance du vent, la puissance de la gravité, à l'échelle cosmique, la puissance du temps, la puissance de la mort, toutes ces puissances trouvent leur origine dans la puissance de Brahman, dans la puissance ultime de la réalité, avec un grand R, de la réalité absolue. Et donc il est la divinité même des divinités, il est ce qui anime les divinités. Et enfin, Bhutanam Yah Avyayah Pita. Pita, ça signifie le Père. Yaha Pita, il est le Père qui est Avyaya, le Père immuable, Bhutanam, le Père immuable des êtres. Le Père immuable des êtres, c'est en lui que les êtres trouvent leur origine. Et tout, pas que les êtres, l'ensemble de la création apparaît en lui sans jamais le modifier. Donc on a vu ça beaucoup dans la Bhagavad Gita. Donc l'univers tout entier apparaît en lui, mais il n'est jamais affecté par ce qui se produit dans l'univers, et on avait l'image de l'espace. Tout se produit dans l'espace, s'il n'y avait pas l'espace, rien ne se produirait, n'est-ce pas? Tout se produit dans l'espace, et en même temps, tout se produit dans l'espace, et en même temps, le fait qu'il se produise des choses dans l'espace n'affecte pas.
l'espace. L'espace reste complètement immaculé, il est complètement non affecté par ce qui se produit en lui. Donc la question était quel est le Dieu unique dans ce monde, hein, Kim Ekam Deivatam, Ekam Deivatam, c'est-à-dire la divinité ultime. Et on l'a dans ce verset, Deivatam Deivatanam, hein, c'est celui qui est le divin parmi le divin, et il est aussi le purifiant parmi tout ce qui est purifiant, l'auspicieux parmi ce qui est auspicieux, il est aussi le Père de tous les êtres. Hein. Donc on est dans de très bonnes mains, puisque ce qui nous apporte le plus grand bien est omniprésent et il est également notre propre Père, n'est-ce pas? Mais alors comment l'atteindre? Bon, Bhishma a déjà répondu à cette question, mais il va quand même nous exhorter, au verset 16 et 17, à chanter les louanges de l'omniscient de Vishnu. Yata sarvani bhutani Yata sarvani bhutani bhavantyadi yugagame bhavantyadi yugagame yasminscha pralayam yanti yasminscha pralayam yanti Punareva yugakshaye Punareva yugakshaye. Ensemble. Yata sarvani bhutani bhavantyadi yugagame yasminscha pralayam yanti punareva yugakshaye tasya loka pradhanasya Tasya loka pradhanasya Jagannatasya bhupate Jagannatasya bhupate Vishnurnama sahasram me Vishnurnama sahasram me Shrinu papa bhayapaham Shrinu papa bhayapaham. Ce mot, shrinu, donc re en fait est une voyelle en sanskrit, donc c'est pour ça qu'on peut avoir shrnu. Hein. Nu, c'est le même n que Ganesha. Murdanya, Murdanyana. Donc c'est une cérébrale. Qui se prononce en recourbant la langue dans le creux du palais. Na. Shrnu papa bhaya baham. Mais ce mot-là, donc shrnu, signifie écoute. Shrnu, écoute, entends. Récitons-le ensemble. Tasya loka pradhanasya Jagannatasya bhupate Vishnurnama sahasram me Shrnu papa bhayapaham. Yataha, ce dont, ce duquel, ce de quoi, Sarvani bhutani, tous les êtres, bhavanti, tous les êtres adviennent, hein, celui duquel tous les êtres adviennent, adi yuga agame, au début, au commencement d'un yuga, d'un cycle cosmique. Hein, celui dont tous les êtres viennent au début d'un cycle cosmique. En fait, lorsqu'il y a une dissolution, Yasmin Cha, et celui dans lequel, Yasmin Cha, et celui dans lequel, Pralayam, lors de la dissolution, Yanti, tous les êtres vont, Yanti, vont, Punar Eva, lorsque de nouveau, Yuga Kshaye, lorsque de nouveau le cycle vient à sa fin. Donc, dans la cosmologie védique, comme vous le savez, on a cette notion de cycle cosmique
Et un cycle, c'est un jour de Brahma, le créateur, et lorsque Brahma est éveillé, alors la création est manifestée. Et lorsqu'il s'endort, nous avons la dissolution de l'univers. L'univers devient non manifesté. Il ne disparaît pas totalement, mais il devient non manifesté, non perceptible. Le non manifesté, si vous voulez, c'est comme l'état de sommeil profond. On ne perçoit plus de différence dans cet état de sommeil profond. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de variation. Mais néanmoins, il reste cette trace, un peu comme si vous voulez, l'individu ou l'espèce demeure dans le code génétique. Donc il reste quand même des graines desquelles vont naître les univers suivants. Donc il n'y a pas une disparition totale de l'empreinte de l'univers, mais par contre l'univers n'est pas disponible du tout pendant la dissolution. Et dans tous les cas, cette création et cette dissolution apparaissent dans le divin. De la même façon que dans l'espace, il peut y avoir de la matière, il peut y avoir des bâtiments, il peut y avoir des arbres, etc. Et pour autant, il peut aussi ne rien avoir. Mais ça reste l'espace. Et ça reste cet espace de potentialité et qui en même temps n'est pas affecté. On n'a jamais vu l'espace se plaindre de ce qu'il abritait. Tasya loka pradhanasya, de ce pradhana. Pradhana, c'est celui qui est proéminent, qui est le chef de file, si vous voulez. Donc de ce chef du loka, de l'univers, ce chef des mondes, le Nata. Nata, c'est aussi le chef, celui qui dirige Jagat, le monde, Jagannatha, celui qui dirige le monde, le Bhupati. Pati, c'est à la fois celui qui est le maître et qui protège. Donc le maître de la terre, si vous voulez, Bhu, c'est la terre, de ce Vishnu. Vishnu qui signifie l'omniprésent. De ce Vishnu, entend Shranu, le Nama Sahasra, entend les 1000 noms. Et entend-les de moi, mais ces 1000 noms qui sont Papa, Bhaya, Abham. Papa, les péchés, Bhaya, la peur, Abham, ce qui enlève. Donc la récitation de ces 1000 noms, ou même l'écoute ici de ces 1000 noms, va éliminer toute peur, va éliminer toute forme de péché, et donc va éliminer tout ce qui nous sépare du divin, et donc éliminer tout sentiment de dualité. Voilà, donc c'est l'introduction de Bhishma. Nous allons maintenant réciter le Vishnu Sahasranama, ou en tout cas le début. Nous allons avancer jusqu'au verset 10, donc qui est le dernier que nous avons vu. Dhyanam Om Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishvadharam Gaganasadrusham Meghavarnam Shubhangam Lakshmikandam Kamalanayanam Yogibhirdhyanagamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokekanatham Sashankachakram Sakirita Kundalam Sapita Vastram Sarasiruhekshanam Saharavakshasthalakaustubhashriyam Namami Vishnum Sirasa Chaturbhujam Om Vishvam Vishnurvashatkaro Bhuta Bhavya Bhavat Prabhu Bhutakrit Bhuta Bhrit Bhavo Bhutatma Bhuta Bhavana Bhutatma Paramatma Cha Muktanam Paramagati
Avyaya Purusha Sakshi Kshetrajño Kshara Evacha Yogo Yoga Vidam Neta Pradhana Purusheshvaraha Narasimha Vapushriman Keshava Purushottamaha Sarva Sharva Shivasthanuh Bhutadhirnidhiravyayah Sambhavo Bhavano Bharata Prabhava Prabhurishvaraha Swayambhu Shambhuraditya Pushkaraksho Mahasvanaha Anadinidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamaha Aprameyo Hrishikesha Padmanabho Maraprabhu Vishvakarma Manustvashtastavishtasta Dhruvaha Agrahya Shashvatah Krishno Lohita Shafratardanaha Prabhutastrika Kubdham Pavitram Mangaram Param Isha Ishanafranadafrano Jyeshta Shreshta Prajapati Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanaha Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Anuttamo Duradharsha Hritagnya Hritiratmavan Suresha Sharanam Sharma Vishvareta Prajabhavaha Ahasamvatsaro Vyala Pratyaya Sarvadarshanaha. Nous avons vu la dernière fois que Vishnu était appelé le Seigneur des dieux, le refuge qui élimine les peines et apporte la félicité, la graine de l'univers, la source de tous les êtres, le jour, l'année, le serpent, et qu'il est de la nature de la conscience. Il est aussi celui qui voit tout. Nous pouvons maintenant nous intéresser au verset 11. Aja sarveshvara siddhaha Aja sarveshvara siddhaha Siddhi sarvadirachyutaha Siddhi sarvadirachyutaha Vrukshakapyirameyatma Vrukshakapyirameyatma Sarvayogavinisrutaha Sarvayogavinisrutaha. Ensemble. Aja sarveshvara siddhaha Siddhi sarvadirachyutaha Vrukshakapyirameyatma Sarvayogavinisrutaha. Il est Ajaha, il n'a aucune naissance, hein, c'est en lui que les êtres naissent, mais lui-même n'a pas de naissance. Hein, et s'il n'a pas de naissance, cela signifie aussi qu'il n'est pas soumis aux 6 modifications, celles qu'on connaît à travers Tattva Bodha. Asti, le fait d'exister, le fait de naître donc, Jayate, Asti, Jayate, Vardate, Viparinamate, le fait de grandir, le fait de se maintenir, et également le fait de vieillir et de mourir. Donc je crois que là on a combien de modifications? Asti, Jayate, Vardate, Viparinamate, Apakshiyate, Vinashyati. Apakshiyate, le fait de, donc
la dégradation, hein, vinashyati, la destruction, la mort. Donc à partir du moment où l'une de ces modifications, qui concerne en fait l'ensemble du monde matériel, hein, ces modifications concernent tous les objets animés et inanimés, tous les êtres, hein, et donc à partir du moment où il est libre d'une de ces modifications, de la naissance, on peut comprendre qu'il est libre de toutes les modifications. Aucune modification ne vient l'affecter. Donc il est en dehors du temps, il est de nature immuable. Il est Sarveshvara, Sarva, Ishvara, le Ishvara, le Seigneur de tous, de tous les êtres. Hein. Donc il règne sur l'ensemble de la création à travers sa puissance qui est donc inégalée. Sri Shankaracharya dit même il est le Seigneur de tous les seigneurs. Donc ça revient à ce qu'on a vu un peu plus tôt. Devatam, Devatanam, hein, donc c'est la divinité parmi les divinités, c'est sa puissance, c'est sa conscience, c'est son existence qui rendent les autres seigneurs, hein, c'est-à-dire les autres forces de l'univers, puissantes, conscientes, existence. Chaque force dans l'univers tire sa puissance de lui-même. C'est quand même très puissant parce que si on y réfléchit, et si on réfléchit aussi au fait qu'il est pavitram pavitranam et qu'il est mangalam mangalanam, hein, il est ce qui est purifiant parmi ce qui purifie, il est auspicieux parmi ce qui est propice, ça signifie que le Seigneur de l'univers nous amène vers le plus grand bien. Et donc ça demande un certain regard, hein, d'accepter ça, que ça devienne une réalité pour nous. Ça demande un certain regard sur la réalité, particulièrement parce que quand on regarde le monde matériel, on a quand même l'impression que toutes les choses, tout court à sa perte. Et puis le sentiment de fin de cycle, le sentiment d'imminence, de catastrophe imminente, hein, qui caractérise notre civilisation, bon ben, il était là déjà à l'époque, hein, du Mahabharata, de la grande guerre du Mahabharata, Kurukshetra. Ça fait longtemps. C'est un sentiment vraiment inhérent à la condition humaine. Et donc, ces expériences, enfin ce que nous voyons, ce que nous ressentons, n'est pas, ce sont finalement l'expression de nos péchés, l'expression de ce qui nous sépare du divin, puisque lorsque nous reconnaissons la nature du divin comme étant auspicieuse, comme étant bénéfique, hein, comme étant ce qui apporte le bonheur, et que nous reconnaissons l'omniscience, l'omniprésence du divin, alors nous ne pouvons plus prendre pour la réalité la dégradation physique, hein, qui est inéluctable, hein, de notre corps, de nos facultés, et aussi le changement perpétuel de la société et de la civilisation. Ce n'est tout simplement pas la nature de la réalité avec un grand R. Il est aussi Siddha. Siddha. Vous savez que ça signifie celui qui est parfait, hein, le Siddha. C'est comme ça qu'on va désigner certains yogis, et on va dire que ce sont des siddhas parce qu'ils sont parfaits. Ça signifie celui qui est établi dans sa nature, en ce qui concerne le divin, hein, puisque sa nature est celle de la perfection. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien que lui. Il est l'absolu. Difficile de faire plus parfait. Et il est également siddhi, hein, il est siddha, mais aussi siddhi. Il est de la nature de la conscience. C'est lui qui va procurer, qui va fournir, si vous voulez, la conscience à tous les êtres. Et puis il est sarvadihi. Sarvadihi, hein, il est le adihi, le premier, il est là dès le commencement de sarva, de tout. Il est la première cause de tous les éléments, la première cause de chaque chose. En tant qu'existence pure, conscience pure, il est la source de toute manifestation, la source de l'ensemble de l'univers. Et d'ailleurs, à ce sujet, hein, on a dit qu'il était établi dans sa nature, qu'il était la première cause de tous les éléments. Il est Achyuta. Achyuta, c'est un mot qu'on utilise très souvent pour désigner Krishna. Très souvent, on utilise le mot Achyuta pour désigner Shri Krishna. Achyuta, c'est celui qui ne chute pas.
celui qui est toujours établi dans sa perfection, celui qui est toujours établi dans ses qualités, celui qui est toujours établi dans la beauté, mhm, celui qui est toujours établi dans la bienveillance, hein. En fait, il ne perd jamais sa nature absolue, il ne s'en départ jamais, et les pouvoirs qui vont avec sa nature, bien sûr, non plus. Achyuta. Et dans le cas de Shri Krishna, ce mot de Achyuta est particulièrement touchant parce que Shri Krishna est quand même le divin incarné, hein, sous cette forme d'être humain. Et donc il est amené à faire beaucoup de choses euh, qui peuvent poser question, il est amené à faire beaucoup de choses qui peuvent interpeller, il est amené à avoir une vie humaine, hein. Et nous, on peut avoir l'impression, au fil de notre vie humaine, de chuter justement, de ne pas vivre à la hauteur de ce que nous sommes ou de nos aspirations. Et lui, il ne chute jamais, ce n'est pas possible, il n'est jamais déchu de sa place suprême. Il ne s'identifie jamais à son corps. Il n'est jamais trompé par son mental. Il n'est jamais rattrapé par l'ignorance. Achyuta, celui qui ne se départ jamais ni de sa nature ni de ses pouvoirs. Et puis il est Vrusha Kapihi. Vrusha Kapihi, il y a plusieurs façons de comprendre ce mot. On peut dire que c'est celui qui fournit, qui procure tous les objets de désir. Donc grâce à lui, nous allons obtenir tout ce que nous désirons. Et on peut aussi comprendre ça autrement, donc il est Vrusha. Vrusha, ça signifie le dharma, et Kam, ça signifie l'eau. Et Kapi, c'est Varaha. Varaha, donc c'est l'une des incarnations de Vishnu sous la forme de sanglier. Donc Vishnu s'incarne aussi sous la forme d'un sanglier. Ce sanglier, donc Varaha, qui s'incarne au moment où la terre est recouverte d'eau, et c'est lui qui, avec son museau, va pousser la terre en dehors de l'eau. Donc Varaha, c'est le premier, il me semble, avatar qui est un mammifère de Vishnu. Vous savez que les avatars suivent un peu la progression de l'évolution. Et d'ailleurs, les derniers avatars sont des êtres humains. Donc voilà, il pousse la Terre en dehors de l'eau, et donc c'est grâce à lui que nous avons les continents, les terres émergées sur lesquelles nous vivons. Et c'est donc l'une des incarnations de Vishnu. Et puis il est Ameya Atma. Ameya Atma, c'est celui dont ni la forme ni la nature ne peuvent être mesurées. Ça me fait penser à une autre incarnation de Vishnu, où c'est celle qui est célébrée lors de Onam, il me semble, dans le Kerala. Et dans cette incarnation de Vishnu, donc il s'incarne sous la forme d'un nain. Et il entre en conflit avec un roi qui veut... le roi finit par réaliser qu'il est enfin, en fait, ce nain prend... Et le roi lui offre le territoire qu'il va pouvoir couvrir en 3 pas. Et donc, le roi ne sait pas. Je crois que c'est Vamana. J'avais oublié, oui, c'est ça. Donc, ici, Ameya peut faire référence à l'histoire de Vamana, qui est donc l'une des incarnations de Vishnu. Vamana qui est donc un nain, et le roi, il me semble, Bali, lui offre un territoire, hein, et il lui dit, ce territoire aura la surface que tu peux couvrir en 3 pas. Le roi ne réalise bien sûr pas qu'il a affaire à Vishnu, et donc ce nain fait un premier pas qui couvre
la totalité de la terre. Et puis il fait un deuxième pas qui couvre la totalité du ciel. Et pour son troisième pas, parce que le roi ne peut pas se dédire, il a promis. Donc pour son troisième pas, le roi finit par lui offrir sa tête, sur laquelle il va pouvoir poser le pied. Brahmana. Et donc de cette façon, ce qui est symbolisé ici, c'est que même si on aborde le divin avec arrogance, on va de toute façon être amené à tout lui offrir, et particulièrement ce qui nous est le plus cher, à savoir nous-mêmes. C'est à ça que me fait penser ce mot Ameyatma, à celui dont ni la forme ni la nature ne peuvent être mesurées, ne peuvent être objectifiées, parce qu'il est au-delà de euh, de toute chose dans l'univers. Hein. Il est au-delà de tout ce qui est mesurable. Dans l'univers, il est au-delà de tout conditionnement. Donc il est Ameyatma, incommensurable. Et puis il est Sarva Yoga Vinisrataha. Sarva Yoga Vinisrataha, celui qui n'est jamais affecté par aucune forme d'entrave. En fait, il est Asanga, il n'est jamais touché par quoi que ce soit. On peut aussi le comprendre autrement, c'est celui qui est connu à travers tous les yogas, Sarva Yoga Vinisrataha, hein, celui qui est connu à travers tous les yogas, toutes les pratiques spirituelles. Vous savez que yoga, ça signifie ce par quoi on se relie, hein, au divin. Donc en fait, tout est un yoga finalement, puisque tout ce que nous essayons d'atteindre est toujours dans l'univers. Donc c'est toujours Dieu par définition. Donc il est à la fois jamais touché par l'entrave, il n'est jamais touché par quelque conditionnement que ce soit, et en même temps il est toujours ce à quoi on cherche à s'unir par nos efforts, quels qu'ils soient. Voyons maintenant le 12e verset. Vasurvasumana satyah Vasurvasumana satyah Samatma sammitas samaha Samatma sammitas samaha Amoha pundarikakshaha Amoha pundarikakshaha Vrushakarma vrushakrutihi Vrushakarma vrushakrutihi. Ensemble. Vasurvasumana satyah Samatma sammitas samaha Amoha pundarikakshaha Vrushakarma vrushakrutihi. Il est Vasuhu. Vasuhu, c'est ce en quoi ou ce en qui tous les êtres demeurent. Et les êtres demeurent en lui. Vasuhu. Donc, on reste dans cette notion de l'espace. L'espace qui n'est jamais affecté par ce qu'il abrite. L'espace en qui tout est. Et l'espace qui abrite l'ensemble des êtres. Et aussi, quelque part, c'est... oui, il est indissociable de... Je retrouve... Oui, il est indissociable de tous les êtres. Donc tous les êtres demeurent en lui, mais lui, il demeure dans tous les êtres. Vasu. Et il est Vasu Manaha. Manaha, c'est celui qui est doté d'un mental. Un mental qui est, ici, Vasu, ça signifie la richesse, la grandeur. Voilà. Enfin, c'est la richesse au sens de grandeur, ici. Mais Vasu, ça signifie la richesse, la prospérité. Et donc, il est doté d'un mental qui est riche. Qu'est-ce que c'est qu'un mental riche? C'est l'inverse d'un mental pauvre. Un mental pauvre, c'est un mental médiocre, limité, étriqué. Un mental riche, c'est un mental qui est libre de tout attachement, libre de la colère, libre des qualités basses. Les qualités basses qui sont centrées autour de l'égoïsme. Et donc on peut dire qu'il a de la largeur d'esprit. Vasu Manaha, c'est celui qui a de la largeur d'esprit.
Il est Satya, de la nature de la vérité. Ça évoque le mantra de la Taittiriya Upanishad, hein, il est Satyam Jnanam Anandam Brahma. Brahma, l'absolu, est Satyam, hein, il est réel, il est Jnanam, il est conscience, il est Anandam, illimité. Et plus tard dans la Taittiriya Upanishad, on lit aussi Sat Cha Tyat Cha. Hein, il est Sat qui apparaît donc dans l'univers sous la forme de l'effet, donc il est manifesté sous la forme de l'effet, et il est non manifesté sous la forme de cause. Donc, lorsque une plante pousse, c'est l'effet, et on le voit. Mais ce qui est la cause de cette plante, la graine, bien souvent, est non manifestée, on ne la voit plus. Mais pour autant, elle se manifeste à travers la cause. Et le fait qu'il y a la plante nous indique qu'il y a eu la graine, selon le type de plante. Hein, donc il est sat, et il est aussi tyat. Satya, celui qui est de la nature de la vérité. D'ailleurs, la vérité est considérée comme vraiment la pratique spirituelle fondamentale pour purifier le mental, fondamentale pour atteindre la connaissance du soi et l'amour de la vérité sans compromis. Il est Samahatma, son mental est impartial, il est toujours le même. En fait, le divin ne va pas traiter un être différemment d'un autre. Toutes nos expériences, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Toutes nos expériences sont causées par nos karmas. Hein, donc toute action va entraîner une réaction et les mêmes lois s'appliquent à tous les êtres. Par contre, il est quand même possible de mitiger l'impact du karma à travers l'abandon au divin. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans l'abandon au divin, lorsque nous sommes dans l'amour du divin, alors nous pouvons avoir les ressources en nous de traverser les karmas sans perdre espoir, sans souffrir, sans trop souffrir. Donc quelles que soient les expériences qui viennent à nous, la solution est toujours de prendre refuge dans le divin. Il est Sammitaha ou Asammitaha. Hein, les deux sont possibles. Il est donc, si on dit Sammitaha, ça veut dire qu'il est déterminé par tous les êtres qui existent. En fait, il est présent dans tous les êtres qui existent parce qu'il est la conscience qui vient illuminer, qui vient rendre possible leurs expériences, nos expériences. Ou alors on peut dire il est asammitaha, hein, ça dépend de comment on coupe le mot, ce qui signifierait qu'il n'est pas limité par quelque entité, par quelque être que ce soit. D'ailleurs, il est samaha, hein. Non seulement il est samahatma, mais en plus il est samaha, il est toujours équanime. Hein. Samahatma, on avait dit impartial, et ici samaha, toujours équanime, toujours imperturbable. Samaha, ça peut aussi vouloir dire qu'il est sa-ma, hein, qu'il est avec Ma. Et ici, Ma, ce serait donc Mahalakshmi, ou pour le dire autrement, le divin, la conscience pure, l'omniscient, le tout-puissant, n'est jamais séparé de la manifestation, n'est jamais séparé de la prospérité absolue qu'est Mahalakshmi. Et puis il est Amogha. Amogha, Mogha, c'est, on l'a vu aussi dans la Bhagavad Gita, hein, décidément beaucoup d'écho avec le chapitre 9. Mogha, c'est ce qui est vain, ce qui ne porte pas de fruits. Et le divin n'est jamais vain. Lorsque nous prenons refuge en le divin, ce n'est jamais vain. Ça porte toujours des fruits. Contrairement à toutes les autres actions, toutes les autres choses dans lesquelles nous pouvons prendre refuge, qui, elles, sont toujours immanquablement vaines. En tout cas sur le long terme, parce que rien n'est permanent. Parce que rien ne peut nous apporter la sérénité à laquelle nous aspirons, si ce n'est la connaissance de notre nature non duelle. Il est Pundarikaksha. Pundarikaksha, c'est celui dont les yeux sont en forme de pétales de lotus. Ou alors on peut dire celui qui réside dans le lotus du cœur. Le cœur, c'est le siège de l'intellect. Hein. Dans
notre façon de voir le monde. Donc il réside, hein, comme ça, dans le cœur, il réside au cœur de notre intellect. C'est grâce à lui que nous avons des pensées, que nous avons des expériences. Il est également Vrushakarma, hein, Vrushakarma, c'est-à-dire que ces actes sont conformes au dharma. Vrusha, c'est le dharma, et karma, c'est donc c'est celui qui agit. Donc ces actes, ou c'est celui qui a des karmas, donc oui, celui qui agit. Et donc ces actes sont conformes au dharma dans le sens où c'est lui qui est le support de l'univers. Et donc, ces actes font un avec le dharma. Et enfin, il est vrushakrutihi. Hein? Vrushakrutihi, sa forme, où il se manifeste lorsque le dharma l'exige. Il prend forme pour le dharma. On a vu que le divin s'incarnait lorsque le dharma était en perte de vitesse. Et donc il s'incarne pour rétablir le dharma. Et il ne tient qu'à nous que le divin s'incarne partiellement en nous lorsque nous alignons nos actes avec le dharma, avec l'harmonie cosmique. Nous pouvons passer à la récitation des versets que nous avons vus jusqu'à maintenant, hein, donc à partir du premier verset de Vishnu Sahasranama, et puis nous allons enchaîner sur les invocations finales. Om Vishvam Vishnurvashatkaro Bhuta Bhavya Bhavat Prabhu Bhutakrut Bhutabhrut Bhavo Bhutatma Bhuta Bhavanaha Bhutatma Paramatma Cha Muktanam Paramagati Avyaya Purusha Sakshi Kshetrajño Kshara Evacha Yogo Yoga Vidam Neta Pradhana Purusheshvaraha Narasimhava Pushriman Keshava Purushottamaha Sarva Shivasthanur Bhutadirnitiravyayah Sambhavo Bhavano Bharata Prabhava Prabhurishvaraha Swayambhu Shambhuraditya Pushkaraksho Mahasvanaha Anadinidhano dhata vidhata dhaturuttamaha Aprameyo Hrishikesha Fatmanabho Maraprabhu Vishvakarma Manustashtastavishtastavirodhruvaha Agrahya Shashvata Khrishno Lohita Shafratardanaha Prabhutastrika Kubdhama Pavitram Mangalam Param Ishana Frana Dafrano Jyeshta Shreshta Prajapati Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanaha Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramachramaha Anuttamo Duradharsha Khritagnya Khritiratmavan Suresha Sharanam Sharma Vishvareta Prajabhavaha Ahasam Vatsaro Vyala Pratyaya Sarvadarashanaha
Ajasarveshwara siddha siddhi sarvadirachitah Vrushakapirameyaatma sarvayoga vinisrutah Vasurvasumana satyah samatma sammitah samah Amohah pundarikaksho vrushakarma vrushakrutihi Om Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Duhabhag Bhavet Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Oh, merci à cette tradition magnifique qui remonte à Bhishma. J'invoque la salutation, j'invoque les bénédictions de cette tradition pour nous et nos pratiques spirituelles. Merci à vous, très bonne soirée et à dans 15 jours pour le la suite de ce Vishnu Sahasranama. Om. Merci.